est-ce que vous croyez qu'une famille monoparentale peut être heureuse? Non, j'ai entendu déjà non. Moi je dis oui. Et si c'était possible, et si c'était facile, une famille monoparentale d'être heureuse? Mais j'aimerais dire déjà un petit aperçu que premièrement, excusez-moi, je vais parler comme l'arabe, parce que la même chose, pratiquement je l'ai fait hier à la mosquée, et c'était beaucoup en arabe. Donc pour gagner du temps. La première institution qu'Allah a créée sur terre, c'est la famille. Le plan de Allah sur terre, quand il a mis l'homme sur terre, il a créé Adam, Hawa, Ève, un mariage et des enfants. Donc la situation normale, c'est celle-là. Allah Azza wa Jalla dit, les versets, notre Cheikh al-Qurra, qui l'a lu tout à l'heure, Sidi Mohamed al-Kantawi, ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَمِنْ آيَاتِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Il appelle les gens à craindre Allah, il nous rappelle qu'il vous a créé d'un seul être qui est Adam. Et il a créé d'elle son conjoint qui est Ève, et à partir de ces deux, il a créé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Donc la situation normale, c'est celle-là. Je rejoins notre cher docteur Anouar sur le verset qu'il a cité tout à l'heure, que Allah dans Surat Al-Rum nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi ces signes, il a créé de vous vos conjoints. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Donc le cadre du mariage, c'est un cadre de quiétude, de sérénité, la lien entre vous, de l'affection, de la miséricorde. Mais dans la vie, des fois il y a le divorce, des fois il y a le décès, il y a d'autres raisons. Donc je reviens toujours à ma maman, je pense. Donc il y a la famille monoparentale. Donc cette famille monoparentale, donc en Île-de-France, c'est à peu près une famille sur 5. À Paris, une famille sur 4. Je ne veux pas que vous pensiez que nous, les musulmans, nous sommes une exception. Loin de là. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui n'a pas une famille monoparentale dans sa famille, dans son entourage. Juste, il faut savoir qu'on est bien présenté, et année par année, les statistiques, même si, c'est-à-dire chez les musulmans, on est de plus en plus nombreux. Mais malheureusement, dans ces familles monoparentales, c'est des souffrances en masse, de l'isolement, des troubles psychologiques, la pauvreté, l'ignorance. J'ai envie de dire, dans beaucoup de familles à la peur, parce que la majorité, c'est des femmes avec des enfants, ce n'est pas des hommes. Et ces femmes qui sont diminuées, isolées, ils ont peur qu'on leur retire leurs enfants, qu'on leur dise, qu'on les juge, que vous éduquez mal vos enfants. Alors je vais faire un petit aperçu sur les causes de ces souffrances. Et est-ce qu'on peut faire autrement? Et pourquoi déjà il y a ces souffrances? Il y a beaucoup, je ne vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire, mais je vais prendre 3 points. Le premier, c'est avant le mariage. Ça veut dire ce contrat de mariage, que Allah Azza wa Jalla a appelé Al-Mithaq al-Ghalidh. Ce mot-là, ce contrat fort, ce lien fort, Allah l'a utilisé que dans 2 circonstances. La relation entre l'homme et la femme, et la relation entre lui et les prophètes et messagers dans la révélation. Le même mot Mithaq al-Ghalidh. Aujourd'hui, malheureusement, chez nous, moi je parle des familles musulmanes en France, c'est ce qui me concerne. Les autres, donc c'est un jeu, le mariage c'est un jeu, malheureusement. Des gens, moi quand je me suis marié au début, j'étais immature. J'entends bien la sœur qui dit que l'islam il invite à se marier tôt, mais pas se marier n'importe comment. Pas se marier quand on n'est pas prêt à se marier. Qu'après les jeunes qui se marient, peut-être avant, tôt et dans d'autres circonstances, ils sont très bien entourés. Nous sommes dans un monde matérialiste
Moi, quand si je parle de mon expérience, je ne savais rien, j'étais tout seul. J'affrontais des choses énormes, des montagnes et des problèmes, je faisais des erreurs. On dirait qu'avec le retour en arrière, que j'étais dans un autre monde. J'aurais aimé être entouré, avoir des gens qui me conseillent. C'est pour cela, mes chères sœurs, mes chers frères, si j'ai une décision à faire chez les musulmans, j'imposerai une formation dans le mariage avant de se marier. Et s'il n'y a pas cette formation, vous ne pouvez pas vous marier. L'Irlande l'oblige. L'Irlande l'oblige. La Malaisie l'oblige. Machallah. Préparez des micros. Que le public il veut participer. Donc il y a cette manque de préparation, cette immaturité. Je dis aussi des parents cruels, excusez-moi l'expression, et des parents des fois criminels, qui sont très durs avec leurs enfants. Au lieu de les accompagner dans ce processus de mariage, eh bien, ils leur compliquent les choses. Je connais dans des traditions musulmanes, pour se marier, tu es obligé de revenir dans ton bled et de faire un grand mariage. Vous savez c'est quoi le grand mariage? C'est de réunir, de nourrir toute la tribu. C'est à peu près, au moins, il te faut au moins, c'est comme 50 000 € pour le faire, dans un pays pauvre. Je connais des frères qui ne l'ont pas fait, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils le voient, toute la tribu les a bannis. Revenons en France, excusez-moi pourquoi j'ai parlé de ça, revenons en France à nos souffrances ici. J'ai connu des parents qui refusent que la fille se marie parce que la fille ramène un salaire à la maison. Je connais des parents, ils ne veulent pas que sa fille se marie, la fille est amoureuse, le garçon il est bien, elle est bien. Non mais c'est pas possible, elle n'est pas du même pays que moi. Je suis marocain, s'il est algérien, je ne peux pas donner ma fille à un algérien. Et quand ce racisme, on va lui donner d'autres prétextes, mais comment ils vont faire pendant l'été? Et c'est ton problème, comment ils vont faire? Ils font ce qu'ils veulent. C'est du racisme. C'est quoi les conséquences de ces bêtises? C'est qu'on pousse nos enfants à aller chez un pseudo-imam pour faire une pseudo-fatha, pour vivre dans leur amour dans la clandestinité, parce qu'ils craignent Dieu, ils ne veulent pas faire le haram. Mais cet homme-là, un an après, la fille elle est enceinte, lui il a vu une autre fille plus belle avec un coup de foudre, elle il commence à voir ses défauts, je vais chez l'imam pour faire une autre fatha. Et toi tu es divorcé, c'est halal, c'est normal. J'aurais une parenthèse, j'ai reçu un couple, ça fait pas longtemps. Imaginez mon malheur. Une femme et son mari. Et des enfants. La femme, on est venu vous voir parce que mon mari veut divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que j'ai plus rien envers elle. Je l'ai plus, c'est tout. Tu as pensé à ses enfants, tu as pensé à elle, tu as pensé... Et quand j'ai cherché pourquoi cette facilité, parce qu'il n'a jamais prescrit le mariage. Ça fait 10 ans qu'il s'est marié avec une fatha, maintenant il a vu une autre, il va aussi faire une fatha, etc. C'est pas le halal, ça c'est du n'importe quoi. Quand tu veux acheter une voiture, tu ne peux pas me donner de l'argent sans que je te donne un papier, un contrat écrit. Dans le contrat pour acheter une voiture, tu comprends qu'il faut qu'il soit prescrit. Et dans le contrat de mariage, non, c'est pas grave. C'est bizarre. Je ne veux pas détailler, je ne veux pas mettre la casquette d'imam pour dire que c'est obligé que soit prescrit le mariage, mais au moins pour ce point, pour les dégâts que ça cause, vous pouvez voir au moins que c'est très, 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 très utile. Voilà, on s'est mariés. Ces jeunes, ils sont mariés. Les parents. L'émission dans la vie du couple. Ça veut dire on se mêle de ce qui ne nous regarde pas.
il y a le premier conflit. Non, c'est pas possible. Ma fille ne mange jamais ma fille. C'est le problème, c'est toi, c'est pas ma fille. Non, non, mon fils, elle mange. Écoute ma fille, tu as 3, 4 enfants avec lui, la maison de ton père, elle est grande. Reviens chez tes parents. J'ai reçu un couple que leur affaire, elle était très très facile. Et quand je reçois des gens, j'exige donc il dit, oui, j'ai un problème avec ma femme, tu donnes le téléphone à ta femme, c'est elle qui parle, c'est pas vous. Quand je reçois, des fois, je reçois la personne seule, parce qu'il peut dire des choses qu'il ne peut pas dire devant les autres. Mais là, je reçois le couple, mais le papa, il est là. Je dis, je ne vous ai pas invité. Il dit, non, non, non. Non, moi, ok. Donc, c'est une personne âgée, je l'ai bien accueillie. Puis après, à un certain moment, je dis, vous allez attendre. Dehors, ils vont venir. Est-ce qu'il y a des choses? Non, non, non. Moi, je vais entendre tout. Et là, je ne pouvais pas faire autrement. Je lui dis, monsieur, c'est moi qui décide ici. Si vous n'acceptez pas cette règle, prenez votre fille et vous partez. Donc, ces parents, excusez-moi de l'expression, le moins ce que peut dire, qui sont irresponsables, eh bien, c'est la cause de cette monoparentalité mal assumée. Ces filles qui vont abandonner, qui vont revenir chez les parents avec 2, 3 enfants. Et à un certain moment, moi j'en ai vu aussi des filles, quand ils ont grandi, ils n'ont pas pu se remarquer, ils ont des enfants, leurs pires ennemis sont devenus leurs parents qui les ont encouragés à divorcer. Le divorce, chez nous, comment il est? Et très bien. Le divorce, chez nous, il y a beaucoup de problèmes. Première chose, quand il y a un divorce, c'est une guerre sans merci. C'est une guerre sans merci. J'ai de l'amertume pour vous dire que beaucoup de jeunes, la plupart que j'ai pu accompagner, quand il y a un mariage d'un musulman avec une chrétienne, avec une juive, avec une française, une anglaise, ça se passe très très bien. Les gens divorcent, continuent à se consulter pour l'éducation de leurs enfants. Je ne vais pas caricaturer, il y a aussi des problèmes. Mais je parle de mon expérience avec les gens. Quand je suis avec les musulmans, à 90%, c'est une guerre sans merci. Toutes les armes sont possibles, sont autorisées. Des mensonges, calomnies. J'ai vu même des épouses qui partent à la police pour dire, en fait, moi je veux me séparer parce que mon mari, c'est un extrémiste, un fanatique, il a des relations avec Daesh, ça veut dire qu'il veut le ramener, carrément, il veut l'exterminer. Et il veut l'exterminer. C'est ce que je vous raconte avec amertume. Ce n'est pas des exceptions. Peut-être là c'était l'excès, mais le fait de vouloir faire du mal à l'autre, c'est la règle, malheureusement. Et on s'en fiche des enfants. Les enfants au milieu, au contraire, leur montent la tête contre l'autre. Vous savez, ton père, il s'en fiche de vous. On va, dans des cas, je parle des cas que j'ai pu accompagner, on va déclarer une guerre sans merci au papa pour le pousser à aller très très loin. Puis après, on va dire aux enfants, regardez, aux enfants, ils ne vont pas. Votre père, il s'en fiche de vous. Il ne vient même pas vous voir. Et on va faire des mains courantes pour dire, il y a un abandon de... Comment on le dit? Abandon de famille. Abandon de famille. Pour priver le père de simple visite. J'ai envie de vous dire, un enfant, même s'il a, c'est là 1 mois, et qu'on est marié, et qu'on hausse la tête, et qu'on règle notre conflit devant lui, on est en train de lui faire du mal. Cet enfant, c'est une éponge. Il absorbe tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, nos émotions, notre amour, notre harmonie, comme il a dit le docteur, ou bien nos conflits et notre haine qu'on a dans nos cœurs. Alors pour ne pas rester dans ces choses négatives, revenons au Coran. Revenons à la parole d'Allah. Regardez quelle beauté qu'on parle du divorce. Est-ce que vous avez déjà médité sur les versets du divorce dans le Coran?
At-talaq marratan. Le divorce, c'est un droit que tu as pour le faire 2 fois. Ça veut dire qu'on ne s'entend pas, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus rien. Et bon, on va se séparer. Mais attention, le Coran me dit, tu n'as pas le droit de lui dire sort de la maison. Elle n'a pas le droit de sortir. Il vit avec toi, sous le même toit. Vous ne dormez pas ensemble, vous ne mangez pas ensemble, mais elle est là. Ça ne t'a la religion. Allez-y demander aux musulmans qui savent que ça existe même. Et ceux qui savent qu'il existe, est-ce qu'ils le respectent? Et moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens ils me disent, mais pourtant, ces familles qui ont ces problèmes, c'est une famille pratiquante. Excusez-moi, ça m'a interpellé le frère Nordine hier quand il a dit, et vous n'êtes pas pratiquante? Non. C'était quoi? Religieuse. Merci. Mais quand les gens ils me disent, c'est des gens pratiques, quand je dis, mais mince, qu'est-ce qui est pratique? Quelle religion? Qu'est-ce qui est pratique? Ça veut dire pratiquants qui sont des qui sont académistes, et pratiquants qui font la prière. Et l'autre partie de l'islam, on va la jeter. On va sélectionner, on va prendre. Donc la première fois, tu es avec moi. On peut faire intervenir la médiation. Ça me donne le temps de revoir. Est-ce que vraiment c'est un choix ou bien la femme peut-être il est dans des moments pas normaux? Est-ce que c'est un coup de shaitan qui veut nous séparer? Si ça passe pas, on peut le faire une deuxième fois, c'est toujours la règle. Il doit rester avec moi, je n'ai pas le droit de lui dire parte chez tes parents. Et au bout de la 3e fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez la routine. Donc, restez dans la manière la plus convenable. C'est ça? C'est pas ça? L'ihsan. Regardez le mot, comment il est choisi. Il n'y a pas un mot dans le Coran comme ça. Vous savez, c'est quoi l'ihsan? L'ihsan, c'est l'excellence. Séparez-vous avec excellence, avec élégance. L'ihsan, c'est cette crainte de Dieu, c'est le fait d'adorer le professeur, adorer Allah, c'est comme si tu le vois. Crains Dieu. Fais attention à ses enfants. Fais attention à toutes ces dimensions quand il prend cette décision, qui est cette séparation et ce divorce. Ah, on est là déjà. J'ai peur parce que je sais que Narima, il est impitoyable, il n'est pas comme moi. Moi, je suis un peu gentil, mais quand il vient le temps, il viendra me dire stop. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je vous donne des exemples, oui, pour vous dire que c'est possible. Il y a des femmes, dont il y a des grands hommes qui ont grandi dans des familles monoparentales et ils étaient des grands hommes. Je parle dans notre culture. Il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est celui le fondateur de l'école Hanbalite dans le fait, celui qui a le Musnad, l'un des plus réputés livres dans le hadith. Il a grandi dans une famille monoparentale et les voisins disent Camilla, stop. Non, pas maintenant ça. Ah non, pas maintenant. Jusqu'à ce que je finisse. Posez les filles. J'ai pas beaucoup de temps. Et ben voilà à cause de toi, Camilla. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, les voisines, les voisins disent, regardez nos enfants, on ramène pour nos enfants, pour leur éducation, les meilleurs éducateurs. Et on ne réussit pas. Regardez Ahmed Mahabbal, c'est un orphelin. Regardez sa sagesse, son savoir. Imam Shafi'i, il a perdu son papa à 2 ans. Sa mère, il l'a ramené à la Mecque pour qu'il grandisse dans un climat de savoir, un climat spirituel. Il a pris le Coran jeune, il a pris Muwatta, l'imam Malik, etc. Mais j'ai envie de vous parler de quelqu'un d'autre, qui n'était pas musulman. Est-ce que vous connaissez c'est qui Thomas Edison? C'est qui? L'inventeur de... Si Allah ne nous a pas mis ce monde sur terre, on n'aura pas maintenant tout ce qu'on a... les lampes à incandescence, pas de caméra, pas de micro. Je vais vous raconter son histoire. Il raconte lui. Il dit quand j'avais 9 ans,
Le directeur de l'école où j'étais m'a donné un courrier. Il m'a dit, ce courrier, ramène-le à votre maman. La maman, il a pris le courrier. Il a regardé son fils, il avait les yeux pleins qui débordent de larmes. Il lui a dit, fiston, le directeur dit que tu es quelqu'un très intelligent. Et que le corps professoral qu'on a, les professeurs qu'on a, ne sont pas à la hauteur de t'enseigner. Donc il me demande de moi-même prendre en charge ton enseignement à la maison. Ok? Il a grandi, la maman elle est morte, il est devenu l'un des grands inventeurs du siècle, on parle de plus de 109 brevets d'invention. Et un jour, comme on fait nous, il fouillait dans les souvenirs d'avant, il sort une lettre, c'était la même lettre. Il lit ce qui était écrit, monsieur, votre fils est perturbateur, votre fils est stupide, et on soupçonne qu'il a une maladie mentale, nous avons pris la décision de l'exclure. Il a pleuré Thomas, il a dit, Thomas Edison, il était stupide, perturbateur, voire fou, et grâce à une femme, une maman héroïque, il est devenu le meilleur inventeur du siècle. Ces gens, ils ont réussi leur monoparentalité ou non? Et pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Et si c'était facile? C'est facile avec des conditions. Il me reste 10 minutes, tu me le dis aussi. C'est facile, mes chères sœurs, mes chers frères, qu'on comprend une chose, que Allah ne t'a pas créé pour que tu souffres sur terre. Il t'a créé pour que tu vis épanoui, heureux. Il ne t'a pas donné la religion pour te compliquer la vie. Il y a son prophète Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. On ne t'a pas révélé le Coran pour être malheureux, pour être heureux, bien au contraire. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, il vivra sur cette terre une vie heureuse, une vie épanouie. C'est possible et c'est facile. Mais j'ai envie de vous dire, mes chères sœurs, mes chers frères, et là je vais m'adresser à nos sœurs qui sont nombreuses dans cette situation, de leur dire une chose très importante, de savoir premièrement, quel que soit le cas, de faire le deuil. Faire le deuil, ça veut dire d'accepter. Dans l'islam, on parle de rida. Mais j'ai envie de vous dire que dans notre vie, il y a des épreuves. Et dans ces épreuves, on a des choses, il y a des choses que je peux changer dans ma vie. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Je dois avoir l'acceptation totale de ce que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer mes parents. Ce sont les meilleurs parents du monde. Je ne peux pas changer mes origines, ma race, la couleur de ma peau. Je dois être OK avec tout cela. Il y a des choses dans notre vie qu'on doit les accepter, mais tout en faisant des efforts de les changer. Je suis pauvre, j'accepte, mais je dois changer, je dois m'enrichir. Je ne dois pas être quelqu'un de paresseux, je dois réfléchir comment je deviens riche. L'ignorance, je suis ignorant. C'est un destin, peut-être jusque-là que j'accepte, mais que je suis amené à le changer. Et le divorce aussi. Ou bien quand une femme, elle est, on va dire, une veuve, aussi, c'est quelque chose qui est à changer. Ça veut dire, on dit tiens, j'ai plus rien. Je pense que je t'ai donné une feuille que j'ai besoin. Tu les as perdues? Ça fait une petite coupure comme ça pour décompresser un peu. Alors ça, on l'a dit. Ça, eh bien tiens, je l'ai trouvé. Donc,
Faire le deuil, moi j'entends parler de ça pour une femme, de lui dire, prends soin de toi. Parce que le docteur nous a dit, c'était pas ok avec toi-même. C'était pas épanoui. Tu ne peux pas épanouir tes enfants. Donc c'est pas la fin du monde, c'est ça l'acceptation. Il y a le divorce et alors. Le divorce, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont divorcé, les gens pieux, ils ont divorcé. C'est quelque chose de normal. C'est pas la fin du monde. Prends soin de ton âme. Rapproche plus de Allah Azza wa Jal. Prends soin de ton intellect. Apprends. Et je souligne sur ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent dans les mains de dictateurs et qui vivent une soumission totale, c'est parce qu'ils sont ignorantes. Et l'homme, il comprend de la religion qu'il n'a pas son mot à dire, il n'a rien à dire. Au nom de la religion, il doit mourir. Je connais des femmes qui me téléphonent, ils disent, mon mari, il est parti, il s'est remarié ailleurs, mais moi, qu'est-ce que je dois faire parce qu'il m'a jamais dit que tu es divorcé. C'est un dictateur, c'est un dieu sur terre. Ça veut dire, lui, il va faire sa vie et elle est suspendue. Allah, il a dit, وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ. Donc, une femme qui est instruite, c'est une femme qui a des outils. Quand j'ai compris ça, mes enfants, mes filles, les jeunes âges, ils passent le permis, font des études, comme ça, tu es libre. Pourquoi tu es libre? C'est quoi Parce que l'ignorance, ça me rappelle, Ahmed Shawqi disait, excusez-moi, c'est une petite passion pour la poésie, وَإِذَا النِّسَاءُ وإذا النساء ربينا نشأنا في أمية وإذا النساء نشأنا في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. C'est les femmes qu'on dit dans l'illettrisme, c'est elles qui allaitent les futurs hommes. Donc ils vont allaiter de la paresse et de l'ignorance aussi. C'est pour cela, prends soin de ce point-là, développe tes compétences, apprends des choses dans ta religion, dans ta vie future. Mais après, tu acceptes cette situation et pourquoi pas que t'es divorcé, que t'es veuve, fais des doigts, tu peux te remarier, tu peux trouver mieux que ce que tu as perdu. Et malheureusement, mes chères sœurs, mes chers frères, là-dessus, sur ce point, il y a la société. Il y a nos cultures. Des fois, ils sont très injustes. Si un jeune, il va chez son père, il dit, papa, j'ai trouvé une femme formidable, et je veux me marier. Il dit, marhaba ou li. Et en plus, il est de la même ville, du même village, du même quartier que nous. Masha'Allah, c'est très bien. Sauf qu'il y a un petit souci. C'est quoi? Il a un enfant, papa. Oh, ah non, jamais. C'est haram. Ils le disent pas avec le langage verbal, mais un langage non verbal, c'est haram. Comment ça, mon fils? Il va se marier avec une femme qui est veuve, qui est divorcée. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous les musulmans, une chose. Que nos mamans à nous, les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquement toutes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait avec elles, ils étaient toutes des divorcés ou des veuves. Seule exception faite, c'est Aïcha radhiyallahu anha. Est-ce que là, c'est pas une sunna à suivre, là? On choisit les sunnas qu'on veut? C'est une question. Donc là, j'ai envie de dire, notre méchanceté envers ces gens-là, c'est elle qui fait que leur vie devient plus compliquée. Ils vivent la solitude, ils vivent toutes seules. J'ai beaucoup pensé, mais je ne l'ai jamais fait. Je vous invite vous à le faire, parce que je n'ai pas le temps. J'ai toujours rêvé d'une structure, d'une association qui accueille ces gens, qui accueille les familles monoparentales, les enfants, les mamans,
Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de sortir de leur solitude. Ils ont besoin d'échanger. Ils ont besoin de beaucoup de choses, mes chères sœurs, mes chers frères. Je t'attendais. حقوق طيب نريد ان شاء الله ألخص لا نلخص بالعربية يعني أنا من طبعه هذاك اللي متساهل دائما نسمع في حقي وأقول نعم دائما لابد أن أتعلم أن أقول لا. إذا سأترجم je vais traduire un petit peu pour les arabophones et je pense il y avait un autre point que je voulais soulever, mais si vraiment on entend. On va laisser ça, ils sont belles. Tu peux me faire s'il te plaît ça en grand? Non, ça, je préfère ça. Donc excusez-moi les francophones, la conférence elle est finie, je vais traduire en arabe. قلت سيداتي دكتورة لما أترجم إذا كنت لا تسمعين؟ أنا تكلمت عن يعني الأسرة بالفرنسية نقول مونوبارونتال، وهي حين تكون الزوجة الأم مع أطفال بدون زوج أو الزوج مع أطفال بدون زوج. الإحصائيات عندنا يعني في باريس تقول بأن هذه الحالة تخص على الأقل عائلة في كل 4 عائلات. ونحن المسلمين يخطئ من يظن بأننا كما يقولون بدعة من الناس، بل حالة المسلمين كذلك في تكاثر. إذا أول شيء قلت بأن الطبيعة الأمر الذي اختاره الله للبشر وخلق اتقوا الله الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وآدم وخلق منها زوجها، يعني رجل وامرأة وأولاد. ولكن في الحياة ممكن يكون وفاة أحد زوجين أو طلاق، وفي هذه الحالة يكون عندنا هذا النوع من الأسر. هذا النوع من الأسر أنا تكلمت عن الحالة التي أعرفها وأعايشها وأعاينها يعني في باريس. يعني ناس يعيشون مأساة بكل ما ممكن أن نتصور. عزلة، خوف، أغلبهم هم نساء يخافن على أبنائهم لأن الدولة ممكن في أي وقت تسحب منهم أبنائهم، يعني تقول أنت لست مربية جيدة. أمراض نفسية، اضطرابات، شيء عجيب. يعني أنا أقول وصلت عندي حالة وصلت للانتحار. نعم، تركت أبنائها وانتحرت، والغريب أنها انتحرت بعد أن زارت راقٍ رقية. إذا في هذا يعني تطرقت إلى الأسباب. ما هي الأسباب؟ هذا الحالة يعني الأسرة بهذا الشكل كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في عهد السلف الصالح، وكان الناس تعيش يعني في سعادة، تعيش جيدا. أعطيت أمثلة على الإمام أحمد بن حنبل كبر في أسرة مثل هذا، الشافعي، ابن حجر العسقلاني، يعني أمثلة كثيرة. وهذا المخترع الضوء اللي هو إديسون. إذا ما هي أسباب المعاناة؟ أسباب المعاناة هي كثيرة لا شك، وممكن تذكروا أكثر مني، ولكن أنا ركزت على المشاكل الاجتماعية التي نعاني منها كل يعني دائما. الأمر الأول في الزواج، إشكالية الزواج. دكتورة أنوار قلت بأن الإسلام يحث على الزواج المبكر فعلا، ولكن هذا الزواج المبكر ليس زواج الناس غير راشدين. مشكلتنا هم الناس يتزوجوا وهم ليسوا راشدين، لا مسؤولين، ولا توجد أي مساعدة من جهة الوالدين يعني إلى آخره. فهذا الزواج الذي سماه الله الميثاق الغليظ
للأسف أصبح عندنا في فرنسا أهون العقود. وجود أئمة، أنا أقول إما جهال ولا لا يخافون الله، يأتي رجل وامرأة بدون يسأل على أي شيء، أريد فاتحة يعني زواج عرفي، مع أن القانون الفرنسي يجرم هذا، يجرم، ولكن الناس اعتادت. يعني كثير من أسرنا هي في هذا الحالة وفي هذا المأساة لأنها تزوجت بهذه الطريقة، وبعد سنة عندها أولاد، والزوج ما يعني لا تعجبه الآن، فهي ربما جمالها تغير إلى آخره، أو رأى أجمل منها، لا أنت طالق، كلمة فقط، ما يربطني بك إلا كلمة. فهذا كون عندنا أسر كثيرة. هذا البنت غالبا تتزوج من غير رضا والدها، فهي لا تستطيع أن ترجع عندها. كذلك الحالة الثانية هي وأنا أسميه إجرام الآباء في حق أبنائهم، حين يعقدون. الله عز وجل جعل شروط للزواج، وهم يزيدوا شروط من عند أنفسهم. تجد شاب وشابة وراشدين، وأنت تفرح بالحب الناشئ بيناتهم، ولكن الأب لا، أو الأم لا أبدا، لابد أن يكون من دولة، لابد أن يكون من. فماذا يفعل هؤلاء الشباب؟ فهم في أغلب الأحيان يتزوجون سرا، وها مأساة يعني أخرى تضاف إلى هذا. الذي عندنا من الأمور هو إذا تزوج الحال الآن دابا عندنا الشاب وشابة تزوجا، من الطبيعي أن تكون مشاكل، فيأتي الأب أو الأم، لا بنتي لا تعرف الكذب، أنا مربي بنتي، أنت هو الظالم، أنت هو كذا. لا نجد ناس عقلاء يحتضنوا هذين الزوجين. وكذلك أو البنت أو الابن، أنا ابني ملاك وأنت هي الشيطان. أو الرجل الذي يقول بنت هذه سمعتها نظام، اسمعي يا بنتي، ولو يكون عندك مع 10 أولاد، ضرر بك كبير، هكذا حتى عندكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي بعض أسباب المأساة. إذا زدنا على هذا مفهوم الطلاق عند المسلمين اليوم، اسمحوا لي أن أقول أنه مفهوم أقرب إلى الفكر الكاثوليكي، العقيدة الكاثوليكية على العقيدة المسلمة. تقريب الطلاق عند كثير مسلمين هو حرام، ويعني يشهر لك إن أبغض الطلاق الحلال عند الله الطلاق. حديث ضعيف ومفهومه سقيم، حتى الفهم ديالك. الله عز وجل قلنا في القرآن الطلاق مرتان، يعني شيء وارد ما في مشكل، ولكن الطلاق الرجعي الزوج والزوجة لابد أن يبقوا تحت نفس في نفس البيت. هذا لا ممكن أجزم أن هذا لا يوجد اليوم عند المسلمين خاصة خلاص. إذا طلقت المرأة إما هي تذهب، وإما هو يقول لها روح عند والدك. يجب على الأئمة أن يوقفوا هذا الأمر. يا أختي الأئمة مساكن بحت أصواتهم. لا والله ما بيشكوا. نعم، الطلاق مرتان. إذا هذه المرة الأولى ليش؟ لأنه ربما تكون أمور نفسية، أمور كذا. إذا الإنسان على الأقل يتيقن هل هذا فعلا اختياري أم أنا تحت ضغط من الضغوط. الحاجة فإمساك بعد المرة الثانية قال فإمساك بمعروف أو تسريح بالإحسان. إما نعيش بالمعروف. أنا بعد مرة كنبغي نعمل الكاسكيت نتاع إمام، ولكن لأن هذه الكلمة المعروف خصنا ننتبهوا إليها أيها الإخوة والأخوات. المعروف وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. عندنا المعروف والمنكر هو الخير وهو الشر. ما تعرف الناس على أنه خير، يعني بأحسن الطرق عاشر زوجتك وعاشري زوجك. وإلا إذا استحالت الحياة قال أو تفريق لحرب ضروس. هذا الكلمة الإحسان لابد أن نتأملها. ولا تنسوا الفضل بينكم. فتحنا هذا الباب، يعني كلمة الإحسان، الإتقان، الجمالية في الافتراض. الإحسان هو تعبد الله كأنك ترى، يعني خوف الله عز وجل، ألا تظلم لا زوجتك ولا أولادك.
فهذه أسباب تجعل لنا أن هذا الأسر تكون أسر تعيسة للغاية. فإذا تفاديناها، إذا زرعت الشر تحصد شر، إذا زرعت الظلم لابد أن تحصد ويلات. ولكن من رحمة الله عز وجل أن باب التوبة دائما مفتوح، وباب الشجاعة أن تطلب السماح حتى من أولادك، حتى من الناس الذين ظلمتهم ربما. إذا شنو قلت؟ هذه بعض الأسباب، وأن عندنا في ثقافتنا في ديننا بأن هذا الأمر وارد، وأن يعني أعطانا عظماء تربوا في هذه الأسر. يعني ليس حتما أن الابن إذا تربى في أسرة بدون أو سيكون ابن غير صالح، لا، إلا إذا كنا نحن برمجناه برمجة سلبية واعتدينا على براءته وعلى إلى آخره. ثم ختمت بنصائح خاصة للأخوات، لأنهن الأكثر تمثيلية. على الأقل إذا عطيتكم مثلا في باريس عندنا 86% من النساء و14% على حسب إحصائيات الإنسي يعني المعتبرة. فأول شيء الرضا بقدر الله عز وجل. وما معنى الرضا؟ في أمورنا كاين أمور أستطيع أن أغيرها في حياتي، أنا أتقبلها وأرضى، ولكن أنا مجبر ومطالب شرعا أن أغيرها. الفقر أنا أستطيع أن أغيره. الذي يرضى بالذل وبالفقر هذا ليس توكل على الله، وليس رضا بقضاء الله وقدره. الأمية والجهل كذلك الطلاق والترمل. إذا المرأة كانت طالق، اهتم بنفسك، نفسك زيدني شوية على الرجال، اهتم بنفسك، اهتم بإيمانك، إن لجسدك عليك حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اترك الأمل في الله، ربما الله عز وجل يعني ييسر لك لقاء رجل مؤمن صالح لينسيك في آلام المرض. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وكذلك تكلمت عن نقطة التعلم، سواء كنت متزوجة أو غير متزوجة. أنا من تجربتي المرأة لابد أن تكون على مستوى عالي من التعليم، وكل ما تعلمت أكثر كلما كانت، إذا كانت مؤمنة كلما حافظت على نفسها من ناس لا يخافون الله عز وجل. رأيت أزواج فعلا حين ترى تصرفاتهم مع زوجاتهم تقول هذا طواغيت في الأرض باسم الإسلام، وهذا الغريب باسم الدين. الدين قال لو كنت آمرا لأحد أمرت أنت تسجد يوميا، اسجد. أعوذ بالله، هذا موجود. فلهذا المرأة إذا تعلمت وقامت بدورات تدريبية ونمت نفسها وفكرها، يعني لا شك أنها تصبح عندها اختيارات أكثر. فهذه المرأة الأمية الجاهلة هي كل علاقتها مع زوجها، هذا ليس احترام، هذا ليس طاعة للزوج، هذه عبودية، لأن ليس عندها كلمة تقال أو شيء. كذلك من الأمور اللي ممكن ننصح بها، واحتراما بالأخوات والإخوة اللي يدخلوا من بعدي، لن أزيد على هذا الوقت إن شاء الله، سأختم. بين الأمور اللي ممكن كلنا نتعاونوا عليها، وأن كل مسلم، كل واحد جالس الآن، بالله عليكم شكون يعرف، من يعرف في محيطه أسرة monoparentale. Je vous demande qui connaît autour de lui une famille monoparentale. إذا انظروا كم، حتى الذين لم يرفعوا أيديهم راهم غير غافلين، غير غافلين، لو يفتحوا عينهم لوجدوهم. إذا أنا أمر يعني مشروع دائما أفكر فيه، ولكن يقولوا المغاربة يقولوا العين بصيرة واليد قصيرة. أنتم تقولوا هذا؟ فأتمنى عليكم أن من هذا المجلس يخرجوا ناس أخوات يعملوا جمعية لاحتضان هذا الناس، جمعية ربما كل يوم اثنين، يوم ثلاثاء
تكون مفتوحة. أنا أعطي فقط أفكار هكذا من الساعة. الناس راه تبيع الأفكار يا إخوان، الناس تبيع الأفكار. ها هو كادو مثلا يوم الاثنين يجوا نساء، وتكون كذلك أمور الأولاد يعانون كثيرا. تسمع منها هذه العائلات أكبر مشكل عندهم هو العزلة، تخرج من عزلتها تحكي، تعرف بأن كاين ناس اخرين يجدوا مرشد ديني تربوي اللي يعني اللي يمكن يعطيهم واحد فسحة أمل، يسمعوا كلام بحال اللي سمعناه الآن ديال الأخت ربما سوريا الأخت. أيوة عندكم لهجة جميلة ما شاء الله. هي قالت يعني أنتم الأئمة قولوا هذا الشيء للناس. لا مش فقط دار الأئمة، أنت يا أختاه تستطيعي أن تكوني جمعية العمل. بعد إذا استدعيني كإمام أنا آتي بإذن الله بكل فرح. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. Je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fikum. Tout ce que j'ai dit, que vous avez dit.